Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Pilate numéro 3. Alors, je m'excuse pour les lunettes de soleil, mais j'ai le soleil en plein visage, donc je préfère les mettre pour pouvoir vous parler plus simplement. Aujourd'hui, ce sera un cours exclusivement debout. Vous pouvez vous munir de petits poids, donc soit si vous avez du matériel, des petites haltères ou des petites bouteilles d'eau, des choses assez légères. Voilà, et c'est aussi faisable sans poids, bien entendu. Donc on va axer notre travail sur le haut du corps, sur les bras et les épaules, un petit peu pour votre dos aussi. Voilà. Alors on se met en place. Vous pouvez faire ça dans votre jardin, pieds nus dans la pelouse, ça fait beaucoup de bien. Alors n'hésitez pas. Je vais vous demander de placer vos pieds largeur du bassin et de rester souple sur vos jambes, de ne pas bloquer vos genoux. Essayez de rester souple toujours. Les abdominaux, on va essayer de les rentrer toujours un petit peu, d'avoir cette petite rotation du bassin, donc ça s'appelle une rétroversion légère pour vous obliger à contracter vos abdominaux. Comme ça, même si on travaille le haut du corps, vous avez toujours un travail au niveau de la sangle abdominale et du maintien de votre posture. Ça fait du bien. Voilà, alors on va commencer tout doucement. Soit vous prenez vos petits poids, soit vous ne les prenez pas, c'est comme vous voulez. Un dans chaque main, on garde les bras le long du corps, on redresse la tête, on inspire. Et on est parti, vous commencez tout doucement à enrouler vos épaules. Vous pouvez rapprocher les épaules de vos oreilles et tourner lentement vers l'arrière. On essaie ici de déverrouiller tranquillement, de se décoincer. Ok, et vous revenez dans l'autre sens. On enroule cette fois-ci vers l'avant et on essaie d'arrondir un petit peu le dos. Vous pouvez baisser la tête, vous grandir, inspirez. J'inspire, je lève. Très bien. Et on relâche nos épaules. Un petit peu pour notre tête maintenant, vous allez pouvoir incliner tout doucement l'oreille vers votre épaule, puis de l'autre côté. Encore. Très bien. Et puis en avant. J'essaie de ne pas bouger mon dos, uniquement la nuque, relâcher les cervicales. Et je pousse le menton vers le ciel. Encore. N'oubliez pas les genoux souples et les abdos serrés. Et on relâche. Voilà, très bien. Alors, on a enroulé nos épaules tout à l'heure, donc on va continuer ce mouvement-là en allant un petit peu plus loin, en faisant des cercles de plus en plus grands avec nos bras. Alors, commencez par des cercles relativement petits et on va les agrandir tout doucement. Essayez de caler votre respiration, c'est toujours important ici, surtout dans le pilate. On ne va jamais très vite sur les mouvements, sur les postures, parfois même très lentement. Donc moi je vous conseille d'inspirer quand vous montez et d'expirer quand vous redescendez. On ouvre la cage thoracique et on souffle pour la rabaisser. Encore. Et vous ouvrez de plus en plus grand, allez chercher le plus loin que vous pouvez. Essayez d'ouvrir votre dos, vos épaules. Et tout doucement, on va monter, inspirez lentement. Cherchez ici le maximum de votre ouverture d'épaule. Allez chercher loin derrière la tête et descendez tout doucement de chaque côté. Parfait. Et on relâche. Comme sur les vidéos précédentes, vous pouvez répéter ces exercices autant de fois que vous le souhaitez. Je vais encore essayer de faire une vidéo pas trop longue avec quelques exercices, mais n'hésitez pas à la prolonger. Alors cet exercice, on pourra le faire dans l'autre sens, où on ramène les bras vers l'avant. Mais moi, je vais passer à la suite pour vous montrer autre chose. Donc cette fois-ci, vous gardez toujours vos poids, vous pouvez les retirer en cours de route, il n'y a pas de souci.
Vous venez allonger vos bras devant vous, décollés de quelques centimètres du corps, et on garde les bras tendus. Ici, on va partir sur des tout petits cercles, tout petits. Donc là, vous pouvez aller beaucoup plus vite. Le principe, ça va être, à force de faire cet exercice, sentir tout l'engagement du haut du corps. Donc vous allez sentir vos épaules qui vont chauffer rapidement, peut-être vos bras aussi, puisque vous tenez les poids si vous les avez. Ou alors, vous allez commencer à sentir au bout d'un certain temps l'engagement de vos pectoraux, la poitrine qui travaille. Et on n'oublie pas les abdominaux et les genoux souples. Et on continue nos petits cercles. Les bras tendus, toujours. Ce n'est pas les poignets qui bougent, c'est les épaules. Je continue mes petits cercles et je vais commencer à monter un petit peu mes bras à hauteur de mes épaules. Peut-être que ça commence à chauffer pour vous. Essayez de tenir bon. Et on va monter encore à la verticale. Et on continue. Alors vous voyez qu'à chaque fois qu'on change de position, les sensations sont différentes. Et on va ouvrir sur les côtés maintenant. Vous redescendez vos bras tout doucement, mais toujours avec les petits cercles. Et on redescend encore. Encore. Et vous ramenez vos bras dans leur posture de départ. Très bien. Alors cet exercice, même chose, on pourrait le répéter. Dans un cours normal, je le fais faire 3 fois en général, plus ou moins rapidement, en faisant des pauses plus ou moins longues à chaque passage. Donc là, on va arrêter pour celui-là. Vous arrêtez vos petits cercles, vous relâchez vos épaules. On enroule, on détend bien. Parfait. Vous allez pouvoir poser vos poids pour le prochain. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez bien. Donc toujours vos pieds largeur du bassin. Ici, on va déverrouiller un petit peu plus nos genoux. On fléchit davantage. On va garder notre dos droit et pousser un petit peu les fesses en arrière. Voilà, tout simplement. Essayez de ne pas arrondir votre dos. Donc vous venez enlacer vos doigts, joindre vos mains comme vous voulez dans votre dos. Et on va commencer par regarder loin devant, se redresser. On inspire. J'emmène mes épaules loin derrière. J'essaye de sortir la poitrine. Avec mes bras, je vais pousser mes mains vers le sol. Tendez vos bras derrière dans votre dos. Une fois que je suis ici, je fléchis mes genoux. Je pousse mes fesses en arrière. Le buste vient se pencher presque parallèle au sol. Et une fois que je suis ici, ce n'est pas terminé. Vous allez essayer de décoller vos bras, toujours en gardant votre dos droit. Ce que je ne veux pas, c'est que vous fassiez ça. Ici, vous allez vous faire mal au lombaire, mal au dos, et l'exercice n'a plus lieu d'être. Donc on essaye toujours de garder vos lombaires bien à plat. Ayez l'intention de creuser votre dos. Les épaules, je tends mes bras et je lève. Dans cette posture, le but c'est de rester immobile pour que le travail se fasse au niveau de vos épaules. Vous sentez que c'est un étirement assez intense. Donc on laisse un petit peu de temps pour que les muscles puissent prendre et profiter de la posture. Et puis on va relâcher tout doucement. Relâchez vos épaules, redressez-vous tranquillement. Marchez un petit peu sur place parce que vous sentez aussi que ça étire. Si vous avez une bonne posture au niveau du bassin, ça étire aussi l'arrière de vos cuisses. On va le refaire une deuxième fois. On inspire, on plaque les épaules, on tend ses bras, je déverrouille, je pars en avant et je monte. Quand vous êtes dans la posture ici, n'hésitez pas à ajuster en fonction de vos facilités, votre souplesse. S'il y a des douleurs au niveau des épaules, on ne va pas se faire mal bien entendu, vous adaptez la posture et essayez de respirer normalement, apporter de l'oxygène en continu. Et on relâche tranquillement. Très bien. On relâche bien les épaules. Et on va pouvoir reprendre nos petits poids, si vous le souhaitez. On revient, pied largeur du bassin, genoux, abdos. Et ici, je vais tourner mes paumes de main vers l'avant. Je vais garder mes coudes bien collés au corps.
Et on est parti pour un petit exercice pour renforcer les bras, donc la partie biceps et triceps. On va monter tout doucement. Donc c'est là tout l'intérêt du Pilate. Peut-être que vous faites un peu de renforcement musculaire, de musculation aussi. En général, les mouvements, on les fait assez rapidement, dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Mais réalisez ces mêmes mouvements tout doucement. Vous allez voir qu'ils sont beaucoup plus efficaces et vous allez vous fatiguer beaucoup plus rapidement avec la même charge. Ça va vous sembler lourd assez vite. Alors ici, je pourrais aussi vous demander de caler votre respiration. Mais en général, on respire assez vite. Donc il faut apprendre aussi à respirer plus doucement. Alterner entre le nez et la bouche. Alors pour pas que la vidéo soit trop longue, on ne va pas réaliser tout l'exercice ensemble, mais je vous laisse chercher de votre côté à la maison les sensations. Ce que vous devez chercher ici, c'est qu'à force de réaliser l'exercice, bien entendu, ça va chauffer dans vos biceps. Vos petits poids vont vous sembler de plus en plus lourds. Essayez de garder votre rythme, c'est ça qui est très important. N'accélérez pas. Si vous ralentissez, ce sera encore plus dur. Alors c'est tout à votre honneur. Mais on essaie de ne pas accélérer et on continue. Essayez de garder aussi une amplitude complète. Ne faites pas des tout petits mouvements ou des tout petits en bas. On essaie toujours d'aller chercher une grande ouverture. Ne tendez jamais votre bras complètement. Gardez légèrement fléchi, mais on essaie d'aller chercher au maximum vers nos épaules et au maximum vers les cuisses. Voilà. Ici, vous faites des pauses quand vous le souhaitez. Essayez de tenir le plus longtemps possible. Relâchez un petit peu vos bras. Très bien. Et on va faire une option, une évolution de l'exercice. Donc cette fois-ci, vous ouvrez vos bras en croix de chaque côté. Paume de main vers le ciel. Même exercice. Donc n'oubliez pas ici la posture de votre dos, des abdos est très importante. Et je ramène. Alors là, la partie biceps ne bouge pas. Seulement votre avant-bras vient de manière mobile se refermer sur votre bras. Et on procède au même exercice. Alors ici, ce qui va changer, c'est le travail des épaules supplémentaires, puisqu'on tient aussi nos bras en croix, le poids de nos bras. Mais on essaie de garder le même rythme, même effort, même amplitude. Et c'est pareil, je vais vous laisser chercher de votre côté les sensations. N'hésitez pas à répéter cet exercice en plusieurs séries. On fait une première série jusqu'à temps qu'on sente que ça travaille vraiment, on relâche un petit peu. On n'hésite pas à en refaire une deuxième, peut-être que vous tiendrez moins longtemps, c'est normal, vous avez déjà fatigué vos muscles, mais c'est tout l'intérêt d'avoir des résultats plus rapides qu'avec une séance de musculation classique. Voilà. On continue donc avec les triceps. On a fait l'avant du bras, on va faire maintenant l'arrière. Je me remets de profil. Vous allez retrouver à peu près la même posture que tout à l'heure. Toujours les pieds largeur du bassin, genoux déverrouillés. Je vais de nouveau reprendre la posture dos droit, fesses en arrière. Je laisse mes bras relâchés ici pour l'instant. Je vais emmener mes épaules en arrière, caler mes coudes contre le corps. Donc j'ai fléchi mes bras sur le côté. Je pousse mes coudes vers le ciel. Donc là, vous devez chercher à resserrer vos omoplates. Vous devez sentir que votre dos se contracte. C'est vraiment la sensation qu'on doit avoir. Et une fois que je suis là, mes coudes ne vont plus bouger. Je garderai toujours les coudes vers le ciel. L'exercice, ça va être de tendre vos bras derrière. Donc là, on peut chercher une extension complète et de ramener seulement les avant-bras. Essayez de ne pas faire ça. Là, ça n'a plus d'intérêt. Mes coudes ont bougé, mon dos est relâché. Non. Ce qu'on veut, c'est tout le haut est figé, fixe, et seulement les coudes se plient et se déplient. Toujours sur un rythme très lent. Ici, vous avez tout le travail du dos en plus de vos triceps. Voilà. Je vous laisse chercher les mêmes sensations pour ces 3 exercices. Vous pouvez les alterner et faire des séries.
les roulements entre ces 3 exercices. Pour la suite, notre dernier mouvement, vous posez vos poids au sol. Ici, c'est plus une recherche de sensation. Donc, toujours pareil pour votre posture, les pieds bien ancrés dans le tapis. On va prendre un petit instant pour tout relâcher. Vous sentez encore peut-être les effets des exercices que vous venez de réaliser. Vous pouvez fermer les yeux un instant, essayer de retrouver votre souffle. Et là, maintenant, je vais vous demander, toujours genoux souples, abdos engagés, de vraiment relâcher les bras le long du corps. Essayez de vous concentrer un instant sur vos trapèzes, sur vos épaules, pour les détendre. Pour accentuer cette sensation, essayez de mieux la sentir. Vous ouvrez vos doigts, vous pointez vers le sol et vous allez tirer vos bras vers le sol. Essayez d'insister, comme si vous vouliez vous agrandir, vous allonger les bras de chaque côté. Et pour mieux le sentir, vous pouvez faire le mouvement inverse. Je hausse mes épaules et je relâche, je pousse vers le sol. Ici, vous allez sentir que ça tire sur vos épaules, peut-être sur toute la longueur du bras. Peut-être que vous avez des différences droite et gauche, c'est tout à fait normal. Et on essaie de maintenir cette posture. Là, on est contracté, même si on cherche à étirer. Et on relâche. Même chose, vous pouvez répéter ça encore plusieurs fois. Aidez-vous du souffle. Quand vous avez fini d'expirer, gardez la posture, mais reprenez une respiration normale. Accompagnez les expirations sur l'étirement. Si vous êtes assez sensible au niveau des cervicales, de votre cou, de votre nuque, vous avez beaucoup de tension à cet endroit. Sur cet exercice où on étire vraiment vers le sol, vous pouvez rajouter des inclinaisons de la tête pour accentuer les étirements sur tous les trapèzes, de la base de votre crâne jusqu'au sommet de votre épaule. Et bien entendu, des deux côtés. Voilà. Et on relâche tranquillement. Petite information pour les gens qui ont des grosses différences droite et gauche, peu importe les exercices, on vous demandera toujours de commencer par le côté sain, le côté où vous n'avez rien, vous n'avez pas spécialement de douleur ou de problème particulier. Pourquoi ? Tout simplement pour chercher les bonnes sensations. Ça donne des informations à votre corps sur ce qu'il doit ressentir du côté malade, du côté blessé. Voilà. Donc j'espère que ce cours vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.